Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Et ce matin, on vient un petit partage avec moi-même et avec ceux afin que nous capables d'avancer et que nous capables de trouver autrement la parole de Dieu et que cette parole est capable de quelque chose qui pratique dans nous la vie, que nous capables de marcher dans la victoire qui Yeshua nous remporter à la croix. Amen. Que le Saint-Esprit est capable aide-moi ce matin pour partager cette parole, pour capable donner cette parole et que cette parole est capable comme un fortifiant, comme l'énergie positive, comment il est capable de déclencher la foi dans le cœur de chacun d'entre nous qui peut écouter cette parole. Amen. Nous prenons dans Jean, le chapitre 5. Jean, chapitre 5, verset 1er. Ce titre, c'est Guérison à la piscine. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus y monte à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui appelle en hébreu Bethesda. Il y a 5 portiques. Sous ce portique-là, il y a beaucoup de malades qui sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendent le mouvement de l'eau. Parce que, dans verset 4, il peut dire, parce qu'un ange qui descend de temps en temps dans la piscine et il agite l'eau de la piscine. Et celui qui peut descendre en premier après que l'eau finit agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie, ça veut dire peu importe quelle maladie il est capable d'être. Lorsqu'il longe, il bouge, il agite sa délola, eh bien, la personne qui descend en premier dans sa délola est finit guérie de n'importe quelle maladie. Et verset 5, il vous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et tout le temps, on pensait 38 ans, il est là devant sa piscine là. Mais on ne pas connaît parce qu'il décrit là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Veut dire l'homme il est malade depuis 38 ans, mais nous ne pas connaît combien de temps il est devant cette piscine, nous ne pas connaît combien de temps sa piscine là existait, etc. Mais ce que la Bible dit à nous, c'est que depuis 38 ans, cet homme est malade. Verset 6, Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Quand Jésus passait, Yeshua lui passait, il trouve lui couché au sonate et ça à l'époque là nous dit son lit, c'est sonate qui dit peut dormir et il dit comme Jésus connaît qu'il est malade depuis longtemps. Jésus dit à lui, est-ce qu'il te l'est être guéri? Mais la question que le Seigneur lui pose nous ce matin, est-ce qu'il nous l'est être guéri? Et la guérison, nous pouvons trouver qu'il n'est pas juste physique dans la vie d'une personne, il est capable émotionnel, il est capable d'une guérison financière, il est capable d'une guérison familiale, il est capable d'une guérison spirituelle, il est capable n'importe quelle branche de la vie. Est-ce qu'il nous l'est être guéri? Et le malade lui dit comme ça, Seigneur, moi je n'ai personne, vous êtes moi dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il me peut aller, je peux tracer mon chemin pour moi aller, un autre descend avant moi. N'est-ce pas? Et dans sa verset là, ça touche moi beaucoup parce qu'il dit Seigneur, je n'ai personne. Combien de fois nous trouvons-nous dans cette situation-là quand nous trouvons-nous personne? Nous avons envie de la main tendre vers nous, personne. Nous avons envie de quelqu'un comprend nous, personne. Nous avons envie de quelqu'un qui fait la marche avec nous, personne. Nous avons envie d'une l'épreuve, qu'il y ait un appui, personne. N'est-ce pas? Et souvent, des fois, nous en nous là-dedans, c'est-à-dire nous confinons nous là-dedans. Confinement, ça veut dire que tu es capable d'aller à un certain espace, mais tu n'es pas capable de dépasser l'espace là. C'est ça le mot confinement. Veut dire nous confinons dans nos situations, quand nous disons, personne pour encourager moi. Personne pour motiver moi pour capable faire ce que le Seigneur appelle moi pour faire. Personne. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas la vérité. C'est vrai qu'il n'y a personne physiquement. Mais ça veut dire qu'il n'y a personne. Parce que le Seigneur est toujours là. Et le Seigneur dit, est-ce qu'il te l'a guéri? Verset 8, Yeshua dit comme ça, lève-toi.
prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. La Bible dit Yahushua est la parole. Oui, c'est lui la parole. Et lorsque Yahushua lui levait, lorsque Yahushua lui donne toi une parole, c'est une parole Réma qui lui donne toi avec moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Vous paraît la même. OK? Vous paraît la même. Vous pourrez prendre le passage. Là, nous trouvons qu'il y a au choix l'idéal vers Jérusalem. Et dans Jérusalem, il y a une place qui s'appelle Bethesda. Dans cette place-là, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de monde qui est malade, qui est paralytique, qui se tient à une souffrance physique. Et là, il y a une solution qui se fait gagner, c'est qu'il y a une place, une piscine, c'est un lieu côté de l'eau. Et quand un ange, je veux dire ces hommes-là, ces personnages sont habitués avec la présence de ange, la manifestation de ange, n'est-ce pas? Et nous trouvons que la Bible dit, bien précisé, que quand l'ange lui descend, lui agite l'eau, peu importe la première personne qui pourra de cette eau-là, peu importe la maladie qu'il y a, cette personne est pour guérir. Et nous, souvent des fois, nous attendons que l'eau être agitée. Souvent des fois, nous attendons qu'un lot agite l'eau. Souvent des fois, nous attendons qu'un lot dise à nous ce que nous besoin faire. Souvent des fois, nous attendons qu'un lot fasse quelque chose pour nous, fasse quelque chose dans nos places. Et là, je t'attends que l'ange vienne agite l'eau. Et quand je trouve ça, pour moi, c'est comme une vision qui est devant moi. Nous mettons comme ça. Pas pour exagérer, mais pour dire, faire comme Dieu n'a senti monde malade. Parce que moi, je crois qu'il y a beaucoup plus que ça qui est malade. C'est comme Dieu nous à côté d'un docteur, tous les jours nous allons, tous les jours plein même. Tous les jours nous allons, tous les jours plein même parce que c'est un bon docteur, parce qu'il y a une solution. Il y a quelque chose qui est capable de toi pour soulager ta maladie et même guérir ta maladie, n'est-ce pas? Et nous trouvons qu'il a, nous prend sa langue là comme un docteur. Et lorsqu'il ce docteur-là, il vient, il est capable de guérir toutes les maladies qui existaient lorsqu'il agite l'eau, lorsqu'il agite la parole. Tout ce qui rentre dans cette parole, il est capable de recevoir la guérison. Mais, ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est trop souvent nous attendre qu'il y ait l'autre de nous la parole. Et nous tirons un prétexte, là, nous disons comme ça, mais pas personne pour nous, pas personne pour partager la parole avec nous, pas personne qui nous donne moi, qui montre moi qui m'a besoin faire, comment m'a besoin faire, pas personne. Pas personne. Faudrait qu'un l'autre qui agite l'eau, faudrait qu'un quelqu'un qui connaît la parole, il vienne, il partage avec moi, c'est là qui quitte chose de passer. Quel prétexte. Mais quel prétexte extraordinaire pour qu'il nous pas avancer. Et nous trouvons que cet homme, 38 ans, il est malade, nous pas connu comme étant il là, nous mettons un exemple qu'il est là fort longtemps. Parce qu'il est déjà comme ça, mon vie rentre de l'eau là, lorsqu'il est l'eau, il est agité, mais il n'y a personne pour aider moi. Peut-être dans le laps de temps qui dans ta situation, il est capable 6 ans. Capable 10 ans, de peut tourner dans les mêmes affaires. Capable, il y a 20 ans, toi, dans la même situation. Capable, il y a 30 ans, toi, toujours même problème marital, même problème familial, même problème financier, même problème à la maison pour manger, parfois, n'a peine, n'est-ce pas? Même problème maladie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, même problème dans ma côté il y a 10 ans, toi, dans la même situation. Qui fait parce qu'il te copie attendre un quelqu'un qui peut donner toi une parole, mais est-ce qu'il te sait que cette parole n'est pas finie vers toi comme à Jésus? Est-ce qu'il te sait que la parole qui te besoin n'est pas finie en toi, qui te pas fini lire cette parole? Mais le problème avec la parole, c'est que nous faisons ruminer. Nous faisons ruminer. La vache, les ruminer, ça veut dire les avale, ça les bla, remonter, les récraser, les redescendre, les remonter, les récraser. C'est après qu'ils s'apportent de ce corps. La parole, c'est pas une petite chose qui nous gagne. Souvent, des fois, nous attendons une parole magique. Voilà, au nom de Jésus, tu es. Au nom de Jésus, tu es. Mais beaucoup de fois, le Seigneur lui dit, nous, on finit de toi cette parole, Réma, mais qui te fait avec.
Tu as besoin de marcher cette parole, tu as besoin de manger cette parole, tu as besoin de manger cette parole, écrase-les bien. Même dans le monde séculier, nous connaissons que lorsqu'ils nous mangent, nous besoin de marcher. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'ils nous prennent nos enfants marcher avant avaler. Parce que lorsqu'il y a avalé, il fait les plus du tout, qui dit bien, ils se remplissent sur l'estomac, mais il pas faire le travail qui besoin de se corps. Et nous trouvons qu'il paraît la parole, souvent des fois, nous écoutons une seule fois. Nous pensons qu'avec une parole qui nous écoutait, qui nous lit une seule fois, ça va, mais on comprend tout qui chose. Pas du tout. Pas du tout. C'est lorsqu'il nous arrive à une certaine dimension qu'il a, lorsqu'il nous lit une parole, nous sommes capables de saisir une petite chose de la foi, de la profondeur, parce qu'il nous a habitué marche cette parole. Et nous trouvons que cet homme, ce qu'il vient faire, c'est qu'il n'attend les autres. Est-ce qu'il te peut attendre l'autre ce matin? Est-ce qu'il te peut attendre que l'autre vienne bouge de l'eau pour toi? Est-ce qu'il te peut attendre qu'un autre vienne, les bouge, lui dire à toi, voilà, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, ou bien te peut travailler déjà ce qui te est là. Travaille le ce qui te est là, mon frère, ma soeur. Ce qui déjà en toi, bouge-le toi-même. Bouge-le toi-même. Fais à ce qui de l'eau l'y agité en toi. Des torrents d'eau vive en toi, mon frère, ma soeur. Des torrents d'eau vive. Beaucoup de fois, nous tiens un prétexte, nous disons comme ça, ben, nous pas qu'on lire. On a des difficultés pour lire la parole. Laisse-moi dire, toi, un quelqu'un qui est capable de faire grand classe, lui aussi, il a des difficultés pour lire la parole. Mais la différence, c'est lorsqu'il a ce désir pour comprendre cette parole, ce désir pour sortir de nos situations. Est-ce qu'il te a le désir pour sortir de ta situation ou bien tu es tellement habitué avec ta situation qui te baisse les bras, qui te zette les bras? Ici, il fait 38 ans que cet homme est malade, mais malgré tout, il rôde une solution. Pour lui, cette solution finale, c'est ça de là. Cette solution finale, c'est ça de qui est agité par un lot. C'était cette solution finale. Quelle solution tu as trouvé pour ta situation? Parfois, nous avons toutes sortes de solutions pour nos situations. Financières, nous travaillons grammatesque à soi, soit qu'à grammatin. Familial, nous causer pour résoudre un problème qui nous pas résoudre ça. Et spirituel, nous essayer, nous lire. Non, il n'a pas descendre parce qu'il ne pas prendre le temps avec cette parole pour ruminer cette parole. Voyez-vous? Physiquement, nous trouvons toutes sortes de qualités, solutions pour nous capables de sortir de nos maladies, sortir de nos banquiers, mais nous trouvons que parfois, non, il n'y pas passé. Et cet homme-là, il habité avec ce nat, vous êtes. Sa nat-là, tu donnes un réconfort, au moins, il pas dormir au sali. Cet homme-là, il n'a habitué que les autres passent avant lui. Combien de fois te dire pour faire une petite chose, mais tellement te torder pour faire lui qu'un autre passe avant toi, faire lui avant toi. Combien de fois le Seigneur dit à toi, mettre ça en place, mais te dire, te raisonner dans toi-même, comment moi pour faire ça? Qui s'en a pour aider moi? Parfois, pas pour aider personne pour aider toi. Apporte le Saint-Esprit qui habite en toi. Et plus où il passe, plus tu trouves difficile à faire parce que le côté charnel, il prend le dessus. Combien l'année te donne une maladie incurable et tu auras de la solution avec les médecins, même tu es capable de dire pas de solution. Agite l'eau qui est en toi, ma soeur, mon frère. Agite la promesse qui est déjà en toi. Agite cette parole qui est déjà en toi. Agite-les, rumine-les, mange-les. Si tu as besoin de lire un même passage 50 fois pour que tu sois capable de saisir spirituellement, fais-le. Fais-le. Souvent, des fois, nous trop galopons 50 prédications et à la fin, nous pas recevoir, nous pas retenir rien. Mais ce que nous besoin, c'est vraiment ce qui l'eau être agité en nous. Ça veut dire ce que nous recevons, ça 50 prédications qui nous écoutent là, mais les dorment en nous. Agite-les par ta parole, agite-les par ta la foi, agite-les par ta persistance. Il dit demandez et il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert. Agite cette parole toi-même. Arrête d'attendre l'autre pour agiter cette parole. Agite cette parole toi-même. Lydia ici 38 ans. 38 ans, cet homme est malade. 38 ans, il route ce solution jusqu'à l'arrivée ce dernière solution. C'est l'eau qui agité là. Veut dire pour lui, pour toi, quand ton arrivée, tu ne plus trouve le demain.
de ne plus trouver l'avenir, de trouver qu'il te fait tout, absolument tout ce que tu es capable, de ne plus capable de faire non, ni plus que ça. Mes amis de la vie, tant qu'il y a respiration en toi, et dans l'espérance pour trouver la gloire de Yeshua. Tant qu'il t'a respiré, tant qu'il t'a levé le matin, c'est le jour qu'il t'a capable de trouver la gloire de Yeshua dans ta situation. Cet homme, 38 ans, il est arrivé là, nous pas connu, nous redire, nous pas connu combien de temps il est à sa piscine là. Commencement, il est venu avec beaucoup la foi, avec beaucoup de zèle, qui m'a pour réussir, qui m'a pour guérir. Mais le temps est passé. Un jour, il dit demain pour guérir, des jours, demain pour guérir, après un mois, pour guérir, après 2 mois, pour guérir, 2 mois capable de venir 200, pour guérir. Mais pendant ce temps, beaucoup peut guérir avant lui. De recevoir l'appel avant beaucoup de monde, mais tu trouves beaucoup de monde rentre dans l'appel avant toi. Tu dis, mais qui fait mon parent dans l'appel? Pourtant, moi, il y a tout ce qui est bizarre. Je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Mais ce n'est pas encore le temps de rentrer pleinement dans l'appel. Mais comme cet homme te garde la foi. 2 ans te garde la foi. 3 ans te garde la prophétie. 4 ans te garde la prophétie. Mais arrive 5 ans, lorsqu'il te trouve les yeux pour rentrer, tu commences à décourager. Tu commences à dire, de toute façon, peu importe ce qu'ils me fait, les autres passent avant moi. Peu importe ce que les autres font, ce qu'ils me font, pas visible, les autres qui visibles. Oh, prends courage ce matin, tu es très visible, mon ami. Tu es tellement visible que le Seigneur Jésus a décidé pour cet homme-là, pour passer, pour visiter parce qu'il est visible pour lui. Est-ce qu'il partit à 100, nous dire, est-ce qu'il partit à 100 malades là? Combien malade la Bible dit Jésus une visité à ce lieu? Un seul. Un seul. Mon metli un lot 100. Ça veut dire toi, ma soeur, toi, mon frère, 38 ans, tu es malade, 10 ans, tu es dans sa situation là, 15 ans, tu es dans sa situation là. Ton copie ta même qui a un lot dit toi, comment tu peux sauter là-dedans. Mais Jésus, il est encore là. Jésus, il trouve toi dans sa situation là. Et Jésus, il peut visiter toi ce matin au nom de Yeshua. Je proclame cela. Me proclame cela. Il dit, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ta natte et marche. N'est-ce pas? Lève-toi, prends ta natte et marche. Tu es capable de lire la parole comme on nous dit beaucoup de fois. Mais il se dit, lorsqu'il te lit cette parole, me déclarer au nom de Yeshua, que cette parole est vraiment pour toi, que cette parole est réelle pour toi, que cette solution est réelle pour toi. Me déclarer au nom de Yeshua, lorsqu'il te lit cette parole aujourd'hui, lorsqu'il t'agite cette parole de la prière, cette parole, il commence à amener ton changement, il commence à amener ta directive, il commence à amener toi vers ta destinée, vers la prophétie qui finit libérer le toi des années de cela. Vers la guérison qui te peut attendre depuis des années, vers cette guérison spirituelle qui te peut attendre depuis des années, te peut attendre qui pose toi les mains, dire quelque chose de toi depuis des années. Alors que le Seigneur il finit Paul avec toi dans le secret depuis des années. Me demande-toi ce matin pour bouger cette prophétie qui a été mise en toi, pour bouger cette prière, cette parole qui a été mise en toi, pour bouger cette parole qui a été dite sur toi depuis des années. Cette parole qui finit de dire à la croix que tout est accompli. Il dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Il ne pas dire les autres, viennent lève-toi. Il ne pas dire tes parents, viennent lève-toi. Il ne pas dire ton mari, ta femme, viennent lève-toi. Lève-toi toi-même. Prends ta natte toi-même. Sa natte qui te vient de toi une zone de confort. Parce que sa zone de confort là, il permet toi de rester dans une situation stagnante. Sa place de confort là, il donne toi une situation côté là, tu finis calculer, tu pas pour sauter là-dedans. Mais so dit, Jésus, Yeshua, il dit à toi, lève-toi. Prends sa natte là même. Sa natte qui te zone de confort là, prends-les, allez. Prends-les et marche. Sa zone de confort qui te était là, sa zone de sécurité qui te redressé là. Cet homme, il est tellement atteint qu'à un moment donné, il est possible de se la vie. Quand là, il dit, c'est fini pour moi. Il rentre dans une zone de confort, là, il met là,
faut des banquiers qui mettent là, hein, et faut des banquiers qui là, c'est tout. Et il y a il y a cinéma, il y a tout ce qui rend de l'eau, tout ce qui guérit. Il n'est plus même réjoui pour ceux qui guérissent. Il n'est plus même réjoui pour ceux parce qu'il est tellement incapable à mer de se l'équerre. La Bible pas dit nous tout ça là, mais on dit c'est une situation dans laquelle nous-mêmes nous capables de traverser. Tellement nous attendons cette prophétie, tellement nous attendons cette délivrance, tellement nous attendons cette guérison. Nous trouvons les autres pour guérir, nous trouvons les autres pour délivrer, nous trouvons les autres pour rentrer dans le plan de Dieu qui nous capable de amer. Amer contre nous-mêmes, amer contre les autres, amer contre Dieu. Mais c'est qui m'a content. Le moment que Jésus dit, veux-tu guérir? C'est comment dire, Jésus il fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cet homme. Cet homme, il peut attendre la guérison. 38 ans, il peut attendre la guérison. 38 ans, les gars étant vivre l'amertume, les gars étant vivre le rôle, comme si les relèves lui-même, il dit non, moi puis ça continue à croire, moi puis ça continue à attendre, un sou qui pour moi, là, cet homme, lorsque Jésus est venu dire, veux-tu être guéri? Pour moi, lorsqu'il me regarde ça, c'est comme si les pieds bougent, les pieds agitent, ce désir dans le cœur de cet homme. Voyez-vous? Comme si la piscine n'est plus extérieure, la piscine est une vie intérieure. Veux-tu être délivré de cette situation? Tu connais qui est au plus profond de toi, malgré tu es capable d'aimer jusqu'à aujourd'hui, mais tu connais au plus profond de toi qui te désire, qui la situation dans laquelle tu étais, qui tu étais depuis longtemps, te désire, qui cela y a arrêté, qui est censé, n'est-ce pas? La piscine, tu n'as pas trouvé là-bas, mais la piscine, tu n'as pas trouvé à l'intérieur de toi. Et celui qui agite cette parole, c'est Yeshua lui-même qui habite à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Et ce matin, le Saint-Esprit dit à toi, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu faire la volonté du Seigneur? Veux-tu que cette prophétie l'y accomplie? Parce que ce n'est pas nous qui peut attendre, c'est le Seigneur qui peut attendre. Quand toi, tu peux décider qui c'est qui finit dire, l'y accomplir en toi. Et ce matin, les pieds agitent la piscine en toi. Les pieds agitent l'eau en toi. Les pieds agitent cette parole que tu as reçue. Les pieds agitent la foi qu'il y a en toi là. Lève-toi, prends ta natte et marche, mon ami. Marche au nom de Yeshua. Marchez. Pour te marcher, tu as besoin de servir les pieds. Pour te marcher, tu as besoin de servir l'écho. Pour te marcher, tu as besoin d'une vision. Pour te marcher, tu as besoin de trouver devant toi. Pour te marcher, tu as besoin d'une directive. Parce que si tout cela finit être communiqué dans une seule parole, lève-toi, prends ta natte et marche. C'est qui te donne toi la force pour aller de l'avant. C'est qui te donne une vision devant toi. C'est qui te donne une directive devant toi. C'est qui te donne un but devant toi pour devenir comme Christ et pour servir. Mon ami, ce matin, je t'encourage. Lève-toi, prends ta natte et marche vers ta liberté. Marche vers ta liberté ce matin. Parce que l'eau est déjà agitée en toi. Le moment que le Seigneur lui parle avec toi, l'eau est déjà agitée en toi. Tu n'as qu'à rentrer et sortir libre au nom de Yeshua. Père, me prier ce matin au nom de Jésus, pour que tous ceux qui écoutent cette parole, papa, peu importe les temps qu'ils se donnent certaines situations, peu importe les temps que se peut attendre la prophétie, peu importe, Seigneur Dieu, combien les temps de foyer n'est pas bon, peu importe, Jésus, que se peut attendre combien les temps se peut attendre la délivrance, papa, la libération de nos enfants, de notre finances. Père, me proclamer ce matin que cette parole libère tous ceux qui entendent, tous ceux qui reçoivent, qui ruminent cette parole, qui acceptent cette parole, qui te l'a Yeshua, qui te donne la
capacité pour tirer nous dans toutes les situations qui nous capables été, que ce soit financière, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Tu as toute la capacité en toi et au choix. Jésus, moi prier ce matin que tu relais, papa, tous ceux qui t'ont dormi le nat, papa, tous ceux qui ont dormi, qui habitaient dans cette situation, moi brise cela au nom de Jésus. Et moi prier que tu donnes une nouvelle vision, une nouvelle directive dans ce qu'ils ont pu attendre, Jésus, de toi, dans ce qu'ils ont pu attendre au choix. Ils ont fini d'entendre parole de toi, mais Seigneur, une lettre pour qu'ils se trouvent toi agir puissamment, tellement puissamment au choix, qu'ils se même par la foi qui te met en eux, se pour lever. Me déclarer au nom de Jésus ce matin, tous ceux qui tu peux dormir le nat pendant des années, se te lever, se prend ce nat et se commence marche l'autre toute cette situation, marche sur tes problèmes, marche sur ta situation, marche contre l'ennemi, marche sur l'aspic et le lion, la Bible dit. Marche, 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 ma sœur. Ne reste pas en place. La vie, c'est une marche, marche. Père, me proclame la marche de la vie de tes enfants ce matin. Me proclame le recouvrement de la foi ce matin de la vie de tes enfants. Me proclame la vie ce matin de tous ceux qui te ont dormi comme si ce mort. Mais que tu te se relever ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, je te remercie pour ta grâce et ta fidélité. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de miracle, tu es un Dieu de fidélité, Père. Papa, me louer toi de ce qui te trouve nous parmi les 100, te trouve nous parmi les 1000 et te trouve nous parmi les millions qui est au choix. Me louer toi, Jésus. Me louer toi, Jésus. Me louer toi pour ta parole parce que ta parole est réma, Papa. Lorsqu'il te parle avec nous, la chose arrive, Père. Mon Dieu, sois élevé. Sois loué et sois glorifié, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.